Je m'interroge ce jour sur la question de l'assurance scolaire dans l'impasse après la dénonciation de la fameuse question par le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, qui a exprimé sa consternation face au gouvernement camerounais. C'est grave. Le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique a exprimé sa véritable consternation face au gouvernement camerounais qui l'accuse de négliger ses responsabilités régaliennes, en particulier dans le secteur de l'éducation. Dans son bilan pour le premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, le syndicat compare l'école à un simple comptoir commercial. Il dénonce l'exigence du ministère des Enseignements secondaires qui impose aux élèves le paiement des frais d'informatique de 1000 francs CFA, reversés à un prestataire unique choisi par le ministère, mais dont les services sont pratiquement inexistants dans les établissements scolaires. Et il critique également d'autres frais tels que 1000 francs pour le carnet médical ainsi que la cotisation au fonds de solidarité et de promotion de l'éducation, représentant 5% des frais exigibles. De plus, l'initiative Clean School, jadis bannie, imposée et qui impose une contribution de 2000 francs CFA par élève. Le CK dénonce également l'augmentation des frais de participation aux examens officiels sans explication chaque année. Et enfin, le syndicat, dans ce même communiqué, réitère la question de la gratuité de l'école primaire publique au Cameroun. Recoupement poussé plus loin, les mêmes acteurs du CK soulèvent la question de ce comptoir commercial donné aux commerçants. Sur la somme des établissements scolaires que compte le Cameroun dans le secteur privé, la majeure partie est tenue par des commerçants, par des opérateurs économiques qui ne maîtrisent rien. De la notion d'enseignement, qui n'ont pas subi de formation, mais qui se retrouvent à être là comme caissiers pour prendre de l'argent et payer les formateurs, les encadreurs, les enseignants au rabais, tuant de fait la qualité d'enseignement. Au moment de l'inscription de l'élève à l'école de son choix, chaque parent s'acquitte pourtant de l'assurance scolaire de son enfant à travers le paiement de la contribution exigible qui confère à l'élève tous ses droits, entre autres la protection et la sécurité sociale à l'école. D'après le CK, rencontré et discuté, il s'avère qu'il n'y a pas de protection de l'enfant parce que le meilleur endroit où circulent les couteaux de dernière génération, c'est les écoles. Étrange. Où est passée cette assurance, ce droit d'assurance payé par l'enfant, par les élèves, pour la protection? Puis on parle de sécurité sociale. Le lieu par excellence où on teste toutes les qualités de drogue, c'est dans les écoles. C'est dans les établissements scolaires. Alors, les parents payent-ils pour qu'on drogue leurs enfants? Les parents payent-ils pour que les enfants soient considérés comme des cobayes? Passons. Revenons à la question de Clean School, où chaque parent débourse 2000 francs CFA. Prenez le long du boulevard de la République, au boulevard Leclerc, boulevard des Nations, faites un tour sur ces différents axes, vous verrez des établissements scolaires. Dans ces établissements scolaires, allez vérifier. La partie la plus importante d'une école, outre la salle de classe, les toilettes. Clean School est devenue une dirty school. Cette rubrique permet aux chefs d'établissement scolaire de déclarer la police d'assurance de leurs élèves auprès des maisons d'assurance de leur choix. Police qui couvre les garanties sur la responsabilité civile, dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, intoxication alimentaire, j'en passe. Sur l'individu, accident subi par l'élève, décès accidentel, frais funéraires, invalidité personnelle, frais médicaux. De tout ce qu'il y a eu comme drame dans nos différents établissements scolaires. Acteurs du CK rencontrés avec qui on a eu une discussion, ils m'ont dit,
jamais les établissements scolaires n'ont abordé la question de cette police d'assurance dont souscrit une sorte d'indemnité. Pire encore, après le recoupement fait, la police d'assurance n'a pratiquement jamais existé. Dans le cas où elle a existé, c'est une complicité entre un cousin de la tante, de la sœur, de la nièce, du proviseur et le proviseur. Conséquence, un autre gombo dans la poche. Non et non. Partant du fait que la plupart des élèves ne soient pas couverts par la police d'assurance. Comment comprendre que le tiers des élèves du ministère de l'Éducation de base, enseignement secondaire, emploi, formation professionnelle ne soient pas assurés en temps utile, voire pas du tout par certains chefs d'établissement scolaire? Pourtant, il existe une circulaire qui voudrait que les élèves soient obligatoirement assurés. Cadre de la circulaire numéro 047, BA A, BA 348, BA Minedub SG, DSAPPS, BA SSS du 20 septembre 1996, portant souscription de l'assurance scolaire, signé à l'époque du vrai ministère de l'Éducation unique par Robert Mbella-Mbappé. C'est encore d'actualité. Quand est-ce que les choses changeront-elles dans ce pays? Comment comprendre l'arrivée tardive de la caisse d'avance dans l'établissement primaire public, la non-déclaration des effectifs réels des élèves aux sociétés d'assurance par certains chefs d'établissement, le marchandage de l'assurance scolaire par les responsables d'établissement qui exigent 30% de frais d'assurance qui s'élèvent à 100 francs CFA par élève. Un assureur approché nous l'a confirmé. Effectivement, c'est 100 francs. L'usurpation des titres de fonction. Comment comprendre que les structures, notamment les services déconcentrés du MINSEC, du MINEDUB, du MIFOP qui sont chargés de contrôler, vérifier les effectifs réels et se rendre compte si chaque école a assuré ses élèves, choisissent de se substituer tout simplement au chef d'établissement dans l'établissement de la police d'assurance dans leur circonscription de compétences? Va-t-on revenir à l'affaire Sonara? Ou c'est après l'incendie? Passons, ceux qui connaissent, connaissent. Comment comprendre que par népotisme ou relation simple, certains responsables des structures scolaires préfèrent assurer les élèves hors de leur département et de leur ressort de compétences? Cela s'est vu, cela s'est confirmé, des exemples à l'appui. Voilà autant de faits. Passons la question des frais informatiques, passons la question du Credit School, passons l'affaire du carnet scolaire. La dotation générale apportée aux établissements scolaires par rapport à l'équipement, réhabilitation chaque année des infirmeries avoisine les 5 millions de francs CFA. Équipement, réhabilitation. Ces fonds, ils vont où? Est-ce que ça arrive même? Ce qui est sûr, c'est que dans la majeure partie, l'enfant en arrivant dit « j'ai mal au pied ». Et il fait le gars. Je chauffe un peu. Para. Combinaison pour soigner tout dans ce pays. Même la diarrhée.